il sortit du territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène un sourd qui a de la difficulté à parler et on le supplie de poser la main sur lui. Il l'emmena à l'écart de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue avec sa salive. Puis il leva les yeux au ciel, soupira et dit « Ephphatha, ouvre-toi !» Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en rien dire à personne, mais plus il leur recommandait, plus il proclamait la nouvelle. En proie à l'ébahissement le plus total, il disait « Il fait tout à merveille. Il fait même entendre les sourds et parler les muets. » Ce récit se trouve juste après la guérison de la femme syrophénicienne, laquelle femme a obligé Jésus à aller jusqu'au bout de son discours sur la pureté. Donc au début du chapitre 7, Jésus redéfinit la pureté, ce n'est pas ce qui rentre, ce n'est pas ce qui est extérieur à l'être humain qui le rend impur, mais c'est ce qui est à l'intérieur de lui. Et donc Jésus met en pratique cette compréhension de la pureté dans la guérison de cette femme étrangère. Et le récit d'après, c'est celui d'aujourd'hui, où toujours en terrain étranger, Jésus guérit un autre malade. Alors le premier point d'exégèse, c'est que le texte précise que ce récit se situe en Décapole. Alors la Décapole, c'est ce territoire qui est en dehors de la Galilée, et dans l'évangile de Marc, en Décapole, Jésus avait déjà fait une guérison, plutôt une délivrance, qui avait eu qui avait impressionné, puisqu'il avait délivré un homme qui était possédé par le démon ou par des milliers de démons qui s'appellent Légion, et Jésus donc avait libéré cet homme qui vivait enchaîné dans les tombeaux, et devant cet acte de puissance, les habitants de la Décapole lui ont demandé de quitter le territoire. Et là, Jésus se retrouve encore en Décapole, et cette fois-ci, on ne lui demande pas de quitter le territoire, mais on lui amène un homme qui était atteint d'un handicap, il était sourd et il avait du mal à parler. Et le verbe « amener », c'est même le verbe « phéro » en grec, et ce verbe évoque la bienveillance, évoque le soin. Il évoque, c'est comme si les gens portent ce malade à Jésus. Le deuxième point, c'est que lorsque la foule donc amène un malade à Jésus, Jésus prend le malade et il sort de la foule pour à l'extérieur. Il se met à l'écart, justement, au sens propre du terme, il défoule le malade, il le sort de la foule, parce qu'il veut avoir avec lui une relation d'homme à homme, et non pas une relation d'un guérisseur à un membre quelconque. Voilà, c'est cette relation personnelle, intime, que Jésus déploie en amenant le malade à l'écart. Après avoir mené le malade à l'écart, Jésus le regarde, et Jésus, le texte utilise des moyens inhabituels dans l'évangile. On nous dit que Jésus met de la salive sur sa langue, met ses doigts dans ses oreilles, lève les yeux au ciel. On a le sentiment que Jésus utilise un langage corporel pour essayer de rejoindre cet homme qui est emmuré dans le silence. Jésus ne peut pas parler puisque l'homme ne l'entend pas. Alors Jésus entre en communication avec lui à travers des signes, avec les yeux, avec les doigts, avec la salive. Et en cela, on a le sentiment que Jésus invente un langage corporel, et nous savons bien nous-mêmes que lorsque nous rencontrons, lorsque nous visitons des malades qui sont gravement atteints, parfois il faut faire preuve d'imagination pour entrer en contact avec eux, et nous savons que oui, que parfois simplement une présence ou un signe posé sera plus éloquent que des paroles verbeuses. Le texte nous dit que l'homme est guéri de sa surdité et que à partir de ce moment-là, sa langue s'est libérée. C'est-à-dire qu'il a retrouvé la capacité de parler et cette articulation. Alors on sait que les gens qui sont malentendants ont des difficultés à parler, mais nous pouvons aussi entendre cette articulation d'un point de vue spirituel dans la relation entre l'écoute et la parole. Il faut d'abord beaucoup écouter avant de pouvoir parler. Bonhoeffer a dit
se taire ne signifie rien d'autre qu'attendre la parole pour pouvoir partir avec sa bénédiction. Pour pouvoir entendre une parole vraie, une parole juste, une parole de poids, et bien parfois il faut d'abord faire silence. Il faut d'abord se rendre accueillant. Et bien d'une certaine façon, c'est parce que l'homme a longtemps été dans le silence, et quand enfin il s'ouvre à l'écoute, alors il peut parler. Le texte se termine en disant que Jésus recommande à la foule de ne pas parler, de ne pas raconter ce qui s'est passé. Pourquoi ? Parce que nous voyons bien tout au long des évangiles, un des grands drames du ministère de Jésus, c'est que celui-ci est pris d'abord par la foule comme un thaumaturge, comme un homme qui guérit, alors que Jésus est d'abord un homme qui est venu apporter une parole, et la guérison est simplement au service de la parole, alors que par rapport à la foule, la guérison, ce caractère thaumaturgique, a tendance à prendre tout l'espace et à occulter la parole. Donc Jésus recommande le silence, recommande la discrétion. Dans l'évangile de Marc, on appelle ça souvent le secret messianique, ne parlez pas trop de moi, mais le texte nous dit que plus Jésus recommandait le silence, plus la foule ne pouvait pas s'empêcher de dire ce qu'elle avait vu et entendu. Pour terminer, une illustration, justement à propos du secret messianique. Alors, c'est une histoire qui apparaît un peu légère. C'est l'histoire d'un homme qui a appris qu'un jour, que quelque part, il y avait un maître spirituel qui avait le secret de la vie. Alors, il décide d'aller le trouver. Alors, le texte dit qu'il fait un long voyage, il franchit les montagnes, il traverse des forêts, il franchit des rivières, tout ça pour arriver. Et enfin, il trouve le maître spirituel et il lui dit « Est-il vrai que tu connais le secret de la vie ?» Et le maître dit oui. Alors l'homme dit, peux-tu me le livrer? Et le maître dit non. Alors l'homme dit, pourquoi? Et le maître dit, parce que c'est un secret. Alors, au-delà de l'aspect un peu sarcastique de ce récit-là, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le secret de la vie, ce n'est pas une information, ce n'est pas quelque chose qu'on peut retenir comme ça avec notre tête, ce n'est pas quelque chose qu'on peut livrer à quelqu'un d'autre, mais c'est d'abord un travail sur nous-mêmes, c'est d'abord une expérience. Et c'est cette expérience que l'homme qui a été guéri là a vécu avec Jésus dans ce récit.